Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette édition de l'actualité au programme ce soir. La première dame a présidé la cérémonie marquant le 25e anniversaire de l'Association des femmes de Tadjoura, un engagement renouvelé pour l'autonomisation des femmes. Djibouti Arabie Saoudite, un partenariat stratégique pour une nouvelle ère d'investissement. Et à Gaza, le Hamas remet les corps de 4 otages israéliens. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. La ville de Tadjoura a célébré ce matin le 25e anniversaire de l'Association des femmes de Tadjoura sous le patronage de la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Madame Khadra Mohamed Haïd. Depuis sa création en 1998, cette association œuvre pour le développement et l'autonomisation des femmes de la ville. Née de la volonté de femmes déterminées à relever les défis socio-économiques du pays, elle a initié de nombreux projets visant à renforcer leur indépendance et leur participation active à la vie économique et sociale. À travers diverses initiatives, l'Association des femmes de Tadjoura a organisé au fil des années des expositions dans des hôtels et supermarchés, participé à des foires régionales et mis en place des ateliers d'apprentissage destinés aux jeunes. Le thème retenu cette année, autonomisation, tradition et résilience, illustre la volonté de l'association de promouvoir l'émancipation des femmes tout en préservant les traditions culturelles et en valorisant leur capacité d'adaptation face aux défis contemporains. Ce 25e anniversaire marque un tournant pour l'association qui continue à jouer un rôle clé dans la promotion des valeurs de solidarité, de transmission des savoirs et de résilience. Elle s'impose comme un moteur du changement, œuvrant pour une société plus équitable où l'autonomisation des femmes rime avec progrès et prospérité. La cérémonie a rassemblé de nombreuses personnalités, parmi lesquelles des représentants du gouvernement, des autorités locales, des partenaires de l'UNFD, ainsi que des membres de la société civile et de la communauté féminine de la Ville Blanche. La présence de la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, témoigne de son engagement indéfectible en faveur des droits des femmes et de leur autonomisation.
Les femmes de Tadjoura à l'honneur, une vitrine du savoir-faire local. Dans le cadre de cette célébration, la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, a visité les différents stands d'exposition mettant en avant les produits artisanaux, les œuvres culturelles et les initiatives économiques portées par les femmes de la région. Cette exposition a offert aux femmes de Tadjoura une tribune pour présenter leurs talents, leurs projets et leurs idées innovantes. L'autonomisation féminine est aujourd'hui un enjeu majeur, à la fois pour la préservation de leur identité et pour le développement économique local. La première dame du pays a pris le temps d'échanger avec les exposantes, s'intéressant de près à leur création et à leur ambition. Elle a salué leur engagement en faveur du développement communautaire, soulignant l'importance de leur contribution à l'économie locale et à la valorisation du patrimoine culturel de Tadjoura. L'exposition a mis en lumière la richesse et la diversité de l'artisanat local, avec des pièces uniques témoignant du savoir-faire et de la créativité des femmes de la région. Ces réalisations reflètent à la fois la profondeur de leur héritage culturel et leur détermination à relever les défis socio-économiques. Au-delà de son aspect économique, cet événement a permis de valoriser le rôle essentiel des femmes de Tadjoura qui œuvrent avec passion pour promouvoir un travail collectif et une dynamique de développement durable. La visite de la première dame au stand d'exposition a été l'un des temps forts de cette célébration, offrant une reconnaissance officielle aux femmes entrepreneurs et les encourageant à poursuivre leurs initiatives pour le bien de leur communauté. Vous l'aurez compris, donc Tadjoura célèbre le 25e anniversaire de son association des femmes dans une ambiance festive. La célébration du 25e anniversaire de l'association des femmes de Tadjoura a vibré au rythme des mélodies traditionnelles, offrant une ambiance musicale empreinte de culture et d'émotion.
Les festivités ont été sublimées par des spectacles folkloriques animés par diverses troupes artistiques nationales. Regardez. À l'occasion du 25e anniversaire de l'Association des femmes de Tadjoura, la présidente de l'association a pris la parole pour dresser un bilan des réalisations de l'association et partager les perspectives d'avenir. Elle a également souligné l'importance de la solidarité féminine et des actions collectives pour surmonter les défis qui persistent. Nous l'écoutons. Quart de siècle d'histoire, de lutte, de progrès, mais aussi de défis, de sacrifices et d'espoir. Grâce à l'accompagnement innombrable de la première dame, Madame Khadra Mahmoud Hed, et à son soutien constant, nous avons pu réaliser des grands progrès. L'éducation des femmes, l'autonomisation économique à travers nos coopératives et nos caisses associatives, à lutter contre les pratiques traditionnelles néfastes et surtout la solidarité indéfectible entre nous ont été les pierres angulaires de notre action. Cependant, le chemin n'a pas été sans embûches. Nous avons affronté de nombreux obstacles, parfois invisibles, mais toujours puissants. La résistance au changement, les mentalités ancrées et les difficultés d'accès à certains services ont mis à l'épreuve notre volonté. Mais chaque défi a été une occasion de grandir, de renforcer nos liens et de faire entendre la voix des femmes de Tadjoura. Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, nous regardons ces 25 années avec émotion, mais aussi avec une immense gratitude envers tous ceux et celles qui ont rendu cela possible. Le président de la République, qui a soutenu
nos initiatives et permis des avancées législatives importantes pour la protection des femmes et des filles, méritent toute notre reconnaissance. À vous, Monsieur le Président, nous disons merci pour votre soutien infaillible et votre vision pour un Djibouti inclusive. La première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, a dans son discours salué 25 années d'engagement et de transformation portées par l'Association des femmes de Tadjoura. Elle a également souligné le rôle essentiel des femmes dans le développement local et leur contribution à l'évolution de la société de Tadjoura. On écoute la première dame. Bismillahirrahmanirrahim. Yidardaro, chère mère, sœurs et filles de Tadjoura, mesdames et messieurs, c'est avec une immense fierté et une profonde émotion que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer un quart de siècle d'engagement, de travail acharné, de transformation au sein de l'Association des femmes de Tadjoura. Ce 25e anniversaire marque bien plus qu'un simple jalon dans l'histoire de l'AFT. Il représente 25 ans d'action concrète en faveur du développement local, de l'autonomisation des femmes et de l'éducation des jeunes, une véritable révolution silencieuse qui a façonné notre communauté. Depuis son indépendance, notre pays a entamé une transformation profonde, marquée par la construction de nouvelles institutions, le développement de l'éducation et de l'ouvrage économique. Les femmes de Tadjoura ont joué un rôle fondamental dans cette transition. Dès les premières années, elles ont commencé à revendiquer leur place dans l'éducation et la vie économique, posant ainsi les bases d'un changement progressif. Ce désir de changement a été le moteur d'initiatives audacieuses qui ont permis aux femmes de s'affirmer comme des piliers de la société tadjouroise. Ces initiatives ont transformé la place des femmes dans la société tadjouroise, leur permettant de ne plus être uniquement des mères et des épouses, mais aussi des actrices du développement économique et social. Grâce à leur détermination, les femmes de Tadjoura ont réussi à se hisser à des postes de décision, à créer des entreprises et à participer activement à la vie politique de notre pays. C'est un parcours qui mérite d'être célébré et qui doit inspirer des générations futures. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, en regardant le chemin parcouru depuis l'indépendance, vous pouvez être fiers de ce que vous avez accompli. La femme de Tadjoura s'est levée, a lutté et continue de bâtir l'avenir avec détermination. Elle incarne l'esprit d'innovation et de résilience qui définit notre belle région. Je tiens à saluer le travail remarquable des membres de l'Association des femmes de Tadjoura, des formatrices et des bénévoles qui, avec passion et détermination, font vivre cette belle initiative. Votre engagement, votre solidarité et votre persévérance ont permis de transformer des vies et de semer l'espoir dans de nombreux foyers.
Et poursuivant son intervention, la première dame a indiqué que l'Association des femmes de Tadjoura continue d'être un moteur de progrès et d'innovation pour la communauté. Elle a également rendu un vibrant hommage à Mme Hassan Ali, fondatrice de l'AFT, pour son engagement en faveur de l'émancipation des femmes. On réécoute la première dame. L'AFT a su également évoluer avec son temps et continue d'innover pour répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain, tout en restant fidèle à sa mission originelle. Je veux aussi adresser un message à toutes celles et ceux qui bénéficient des formations et des programmes de l'AFT. Vous êtes les architectes de votre propre avenir. Continuez à apprendre. Chaque effort que vous fournissez aujourd'hui est une pierre que vous posez pour bâtir un futur meilleur. N'oubliez jamais que le savoir est une arme puissante, capable de briser les chaînes de l'ignorance et d'ouvrir les portes vers de nouvelles opportunités. En ce jour mémorable, nous ne pouvons évoquer l'histoire de l'AFT sans rendre un brillant hommage à celle qui, par sa vision, son engagement, a posé la première pierre de cette belle aventure, Madame Hassan Ali. Grâce à son courage, à son leadership, à son amour incommensurable pour sa communauté, elle a su mobiliser les femmes de tout horizon pour défendre un idéal commun, l'émancipation des femmes de Tadjoura. Elle n'a pas seulement fondé une association, elle a bâti une institution, un refuge, une école de vie, un tremplin pour des centaines de femmes et de jeunes filles. Son travail acharné, son combat contre les inégalités et son engagement pour l'éducation ont changé des vies et continuent d'en inspirer d'autres aujourd'hui. Madame Hassan Ali, au nom de toutes les femmes qui ont bénéficié de votre générosité et de votre vision, nous vous disons merci. Votre engagement est un flambeau qui ne s'éteindra jamais. Enfin, à toutes et à tous ici présents, célébrons ensemble ces 25 années de succès avec la certitude que l'AFT continuera d'être un pilier du développement, un symbole d'espoir pour toutes les femmes de Tadjoura et au-delà. À toutes ces femmes d'hier et d'aujourd'hui qui ont contribué et contribuent encore au développement de Tadjoura, je rends hommage. Vous êtes des modèles pour nos jeunes et des sources d'inspiration pour tous. À vous toutes, jeunes filles de Tadjoura, rêvez grand, osez et prenez la place qui vous revient. Votre avenir est entre vos mains. Vive les femmes de Tadjoura, vive la République de Djibouti. Et par la suite, la première dame a honoré 14 femmes emblématiques ayant marqué l'histoire de l'association des femmes de Tadjoura. Cette cérémonie organisée à l'occasion du 25e anniversaire de l'association a rendu hommage à leur engagement et à leur contribution majeure à l'émancipation des femmes ainsi qu'au développement social de la région. Issues de divers horizons, ces 14 femmes ont joué un rôle fondamental
dans la promotion des droits des femmes, l'éducation, l'autonomisation économique et la préservation du patrimoine culturel. Leur action au sein de l'association a permis d'améliorer les conditions de vie de nombreuses femmes à Tadjoura et d'inspirer les jeunes générations. Dans son discours, vous l'avez entendu, la Première Dame a salué leur dévouement et souligné l'importance de leur engagement. Au-delà de la reconnaissance, ces distinctions sont ainsi un encouragement à poursuivre leurs actions en faveur du progrès et du bien-être des femmes de Tadjoura. En clôturant l'événement, la Première Dame a exhorté toutes les femmes à s'inspirer de ces figures emblématiques et à s'investir davantage dans la promotion du leadership féminin. Elle a également réaffirmé son soutien aux initiatives de l'AFT, insistant sur l'importance de la solidarité et de l'unité pour bâtir un avenir meilleur. Lors de cette cérémonie, les participants ont souligné le rôle essentiel de l'Association des femmes de Tadjoura dans le développement de la communauté, notamment à travers l'autonomisation des femmes, l'éducation et l'entrepreneuriat. Depuis 25 ans, il dit, ces femmes ont prouvé leur capacité à créer des opportunités et à impulser le changement. Bien, nos équipes sur place donc, ont recueilli quelques réactions des participants à cette cérémonie, marquant la création de la cérémonie, donc marquant la création de l'association des femmes de Tadjoura, donc qui célèbre donc 25 ans d'existence. Ils ont donc indiqué que les femmes de Tadjoura ont prouvé leur capacité à créer des opportunités et à impulser le changement. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude envers l'association qui leur a permis d'accéder à des formations et de concrétiser leurs projets. Cet anniversaire marque, quand elle dit, la reconnaissance de leurs efforts et de leur détermination. Malgré les défis à venir, elles restent unies et engagées pour poursuivre leur combat en faveur de l'indépendance et du développement des femmes de Tadjoura. Autre information, Djibouti poursuit son ambition de devenir un hub économique incontournable. Aujourd'hui, une rencontre de haut niveau donc entre le ministre des Finances, Ilyes Moussa Douale, et une délégation saoudienne de premier plan marque un tournant dans la coopération entre les deux pays. Objectif, explorer de nouvelles opportunités d'investissement et renforcer les liens stratégiques. C'est en fin de journée que le ministre des Finances a reçu une délégation saoudienne venue sonder les perspectives d'un partenariat économique renforcé, une rencontre qui va bien au-delà du protocole s'inscrivant dans une dynamique de transformation et de modernisation de l'économie djiboutienne. Autour du ministre, une équipe représentant les secteurs clés du développement, du tourisme au commerce, en passant par l'attractivité des investissements et le partenariat public-privé, une mobilisation qui traduit la volonté de Djibouti de consolider son positionnement comme acteur économique régional de premier plan. Les discussions ont porté sur des investissements mutuellement bénéfiques avec un enjeu majeur pour Djibouti, accélérer le développement de ses infrastructures stratégiques. Pour l'Arabie saoudite, le pays représente un carrefour vers l'Afrique de l'Est, un positionnement clé dans les flux commerciaux mondiaux. Avec sa situation géostratégique à l'entrée de la mer Rouge, Djibouti ne cesse d'attirer les regards. Ce partenariat avec l'Arabie saoudite pourrait ouvrir la voie à de nouvelles perspectives économiques, consolidant ainsi son rôle dans le commerce international. La délégation a été conduite par le secrétaire général du ministère de l'économie et du plan, accompagné de plusieurs personnalités, une équipe à la croisée de l'expertise et de la vision stratégique qui témoigne de l'intérêt croissant de l'EAD pour Djibouti dans le cadre de Vision 2030. Le ministre des Finances, Ilyes Moussa Douale, donc a souligné dans une brève allocution que cette rencontre n'était pas le fruit du hasard, mais la manifestation d'une convergence d'aspirations profondes tissée entre nos peuples, un lien économique privilégié où l'investissement devient le moteur d'une prospérité partagée. Présentant Djibouti comme une sentinelle au confort maritime, il a mis en lumière un territoire d'opportunités propice au développement de secteurs prometteurs et porteurs de croissance. S'adressant à la délégation saoudienne, il a souligné que leur ambition faisant écho
faisait écho à celle de Djibouti, dessinant un horizon où les capitaux tels des influents viendraient irriguer les terres de l'innovation et de la croissance. Enfin, il a conclu en exprimant l'espoir que cette rencontre placée sous le signe de l'entente ne soit que le prélude d'une épopée que leurs nations écriront ensemble. Et par la suite, cette même délégation a été reçue par le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre Djibouti et l'Arabie Saoudite. Cette rencontre marque une étape clé dans la coopération entre les deux nations, unies par des objectifs communs de développement et de diversification économique. Les discussions ont porté sur les opportunités de collaboration dans les secteurs de l'énergie et des ressources naturelles. Djibouti, qui ambitionne de devenir un leader régional en matière d'énergie verte, pourrait bénéficier d'investissements saoudiens dans des projets stratégiques à fort potentiel de croissance. Le ministre a profité de cette occasion pour mettre en avant les initiatives qui placent Djibouti sur la voie d'une transformation énergétique majeure. Le ministre des Sports, Hassan Mohamed Kamil, a annoncé aujourd'hui que la course nationale prévue ce samedi sera l'occasion donc de célébrer la victoire historique de Mohamed Ali Youssouf, récemment élu président de la Commission de l'Union africaine. Chers compatriotes, le samedi prochain, une course nationale aura lieu. Il est donc impératif pour que nous nous rassemblons pour célébrer bien plus qu'un simple événement sportif. Nous nous réunissons pour affirmer notre unité, notre détermination, notre identité en tant que peuple djiboutien. La course de mars qui se profile à l'horizon n'est pas un simple défi personnel. C'est une occasion en or pour que chacun d'entre nous montre la force et la résilience de notre nation. Tout d'abord, cette compétition est l'occasion de promouvoir la santé et le bien-être au sein de notre communauté. En nous engageant à courir ensemble, nous encourageons un mode de vie actif, tout en sensibilisant nos concitoyens à l'importance de rester en forme. Chaque pas que nous faisons est un pas vers un avenir plus sain pour nous et pour la génération à venir. Mais au-delà de la santé, cette course est une véritable célébration pour notre diversité. Chacun d'entre nous, peu importe notre âge, notre origine et notre situation sociale, a un rôle à jouer. Nous devons nous mobiliser en masse pour briser les barrières et renforcer les liens qui nous unissent. Ensemble, nous représentons la force de notre nation, la fierté de notre peuple. Chers compatriotes, cet événement tombe à un bon moment, au moment où notre pays célèbre la victoire historique du président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Mohamed Ali Youssouf. Suite à cette victoire, qui place notre République au sommet de l'Afrique, c'est le moment de s'unir pour plus que jamais. Imaginez le spectacle vibrant des milliers de Djiboutiens courant côte à côte, arborant les couleurs nationales. Cet acte symbolique est une déclaration puissante. Nous sommes unis, nous sommes forts et nous sommes prêts à relever les défis qui se présentent à nous. Je vous invite à préparer vos chaussures de course et à mobiliser vos amis, vos familles, vos collègues. Chacun d'entre vous est un ambassadeur de notre force sportive. Ensemble, montrons au monde que le Djiboutien est une nation qui bouge, qui lutte, qui triomphe. Lorsque nous participons tous ensemble, nous faisons bien plus que courir. Nous inspirons une jeunesse, nous créons un mouvement et nous montrons l'exemple. Alors, je vous demande, êtes-vous prêts à relever les défis? Êtes-vous prêts à faire de cette course un événement mémorable qui marquera l'histoire de notre pays? Rejoignez-moi et encourageons-nous à participer massivement à cette course. Ensemble, donnons le meilleur de nous-mêmes et montrons à toute la force de notre esprit sportif et de notre unité nationale. Cette course donc nationale prévue ce samedi. Djibouti, petit par la taille mais grand par son influence, avec l'élection de Mohamed Ali Youssouf à la tête de la Commission de l'Union africaine, notre pays confirme son rôle de carrefour stratégique. Et bien, est maintenant en place au focus sur la victoire historique de Djibouti à la tête de l'Union africaine. Pour en parler, Samantha El-Serid est avec nous sur ce plateau. Bonsoir à vous.
Bonsoir Asma Oubakar. Eh bien Asma, rappelons un petit peu. Djibouti est situé à la croisée des chemins entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie, bordé par la mer Rouge et le golfe d'Aden. Il contrôle l'accès à l'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde, le détroit de Bab el-Mandeb. Près de 30% du commerce mondial maritime transite par cette route, ce qui fait de Djibouti un point névralgique pour le commerce international. Cette position géographique unique confère à notre pays une importance stratégique pour l'Union africaine. Rappelons-le, Asma, notamment dans ses efforts pour renforcer les échanges intra-africains et stimuler l'économie continentale. Il faut savoir que aussi Djibouti a su capitaliser sur sa position géographique en développement des infrastructures de classe mondiale. Nous abritons, Asma, plusieurs ports modernes. Dans le port d'Afrique, ces infrastructures facilitent ainsi non seulement le commerce régional, mais aussi les échanges entre l'Afrique et le reste du monde. En outre, Djibouti est devenu un centre logistique majeur grâce à la présence des bases militaires étrangères et à son rôle dans la lutte contre la piraterie dans le golfe d'Aden. Modèle et de développement économique basé sur la logistique et les services, le pays a également investi dans des projets ambitieux tels que la ligne ferroviaire Addis Abeba-Djibouti qui relie l'Éthiopie au port de Djibouti. Cette collaboration régionale illustre comment Djibouti peut servir de catalyseur à l'intégration économique africaine, une des objectifs clés de l'agenda de l'Union africaine. 2063. Au-delà de son rôle économique, Djibouti aussi joue un rôle crucial dans la sécurité régionale, dans sa position stratégique. En fait, un acteur incontournable dans la lutte contre le terrorisme et la piraterie et les trafics illicites. Nous avons accueilli des missions, rappelons-le, Asma, internationales et régionales, visant à stabiliser la Corne de l'Afrique, une région souvent fragilisée par les conflits. En collaborant étroitement avec l'Union africaine, Djibouti contribue à renforcer les mécanismes de sécurité collective sur le continent. Dans l'élection de Mohamed Ali Youssouf à la tête de la Commission de l'Union africaine est un symbole fort de la reconnaissance du rôle de Djibouti. Diplomate chevronné, Mohamed Ali Youssouf a incarné l'engagement de notre pays en sa faveur de l'intégration africaine et la coopération régionale. Son leadership pourrait ainsi renforcer les initiatives de l'Union africaine en matière de développement économique, de paix et de sécurité, en s'appuyant aussi sur l'expérience et le positionnement de la stratégie de Djibouti. En conclusion, nous dirons Asma, Djibouti est bien plus qu'un simple carrefour logistique, il est aussi un acteur clé pour la réalisation des ambitions économiques et sécuritaires de l'Union africaine. L'opportunité de jouer un rôle plus central dans la construction d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique dans un monde en mutation rapide. Djibouti a ainsi démontré sans que la taille ne compte pas autant que la vision et la stratégie. C'est le thème, notre focus de ce jeudi. Asma Oubakar. Merci, Sénateur, donc pour ces précisions. Dans l'actualité également, dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles de la garde côte djiboutienne, une formation sur la gestion des centres de transit a été officiellement lancée ce matin au Kempinski Palace Hotel au profit du personnel de la garde-côte, financée par le gouvernement japonais et mise en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM. Cette initiative vise à optimiser les opérations de recherche et de sauvetage en mer, tout en renforçant la prise en charge des migrants transitant par Djibouti. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du colonel Ouassam Al-Borek, commandant de la garde-côte djiboutienne, de Mme Tanja Pacifico, chef de mission de l'OIM à Djibouti, et du conseiller à l'ambassade du Japon, Oshima Hiroyuki, ainsi que de nombreux officiers, sous-officiers et agents de la garde côte djiboutienne participant à la formation. Eh bien, la représentante de l'OIM à Djibouti a souligné l'importance stratégique de cette formation. De son côté, le représentant donc, de l'ambassade du Japon a réaffirmé l'engagement du Japon en faveur du renforcement des capacités de la garde-côte. On l'écoute. Occasion de la cérémonie d'ouverture de la formation aux agents de la garde-côte djiboutienne qui opèrent au poste de Korangar. J'aimerais remercier tous qui sont concernés à la préparation de cette formation. Djibouti voit traverser chaque année plus de 200 000 migrants provenant des pays voisins affectés par des défis tels que les conflits régionaux, le changement climatique, ainsi que les inégalités économiques, et les naufrages de bateaux transportant des migrants restent malheureusement fréquents. Et écoutons à présent un extrait de l'intervention de Mme Tanja Pacifico, chef de mission de l'OIM à Djibouti lors de cet événement.
C'est une collaboration qui nous a donné beaucoup de résultats très concrets. On a travaillé avec des experts du plus haut niveau, parmi eux certains experts qui sont venus directement du Japon. Une collaboration de haut niveau et très technique pour soutenir le travail, qui est effectivement un travail expert de la garde-côte djiboutienne. On connaît le phénomène de la migration à Djibouti, on sait tous les défis que la garde-côte voit dans le sauvetage en mer. Et ce qu'on souhaite faire, c'est de vous donner les outils et l'information pour continuer votre travail en connaissant la situation qui se déroule tous les jours entre la côte djiboutienne et la côte yéménite. Peut-être vous avez déjà eu l'opportunité de participer à des formations organisées par l'OIM où je suis intervenue comme aujourd'hui. Et je dis toujours que la question de sauvetage en mer, recherche de sauvetage en mer, c'est quelque chose qu'on aborde très souvent d'une façon assez superficielle. C'est-à-dire, si on parle avec quelqu'un qui n'a jamais vu une opération de recherche de sauvetage en mer, on sait que on ne peut pas vraiment s'imaginer qu'est-ce que ça veut dire. Vous le connaissez. Alors, on ne peut pas travailler d'une façon superficielle avec un public très expert comme vous. Et on connaît aussi ensemble les défis spécifiques de la situation djiboutienne. C'est-à-dire, on sait que quand on parle du sauvetage en mer à Djibouti, les gens qui se rendent dans le bateau, ils sont très souvent des migrants. 98%, ils sont des Éthiopiens. Et très souvent, ils ont entendu qu'ils vont croiser la mer, mais ils n'ont jamais vu la mer. Alors, ce n'est pas juste qu'ils ne peuvent pas bien nager, etc., même si on reconnaît bien sûr que parfois les naufrages arrivent dans une partie de la mer où même quelqu'un qui peut nager très très bien aurait quand même des difficultés, bien sûr. Et de son côté, le commandant de la garde-côte, le colonel Waas Omar Boghoré, a souligné que cette formation représente une opportunité précieuse pour le personnel œuvrant dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime. Nous l'écoutons. C'est un grand plaisir d'être devant vous ce matin pour lancer la formation sur la gestion du centre de transit. Et prenons cette opportunité, je voudrais remercier chaleureusement le grand peuple et le gouvernement du Japon, donateur toujours à côté de la garde-côte, des renforcements de la garde-côte djiboutienne. Et je voudrais remercier sincèrement l'OIM, représenter le chef de mission, madame qui est avec moi toujours, et qui a épaulé la garde-côte pour plusieurs domaines, pas uniquement la formation, mais aussi les équipements. Pour arriver les objectifs que nous devons achever, c'est avoir aidé les immigrants et sauver des personnes en détresse en mer et au côte aussi. Et en tant que la garde-côte, on va continuer à travailler avec l'OIM et le Japon pour arriver à l'objectif qui est destiné d'être arrivé. Je vous remercie tous et je souhaite les stagiaires qui sont là, ici, représentent la garde-côte, de continuer et avoir les connaissances et prendre l'opportunité que vous avez eue, donc profiter les formations et bonne continuation. Je vous remercie. Et dans le reste de l'actualité, la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé, la ZTD, a célébré une performance historique au camp de Doralé, de la garde-côte, marquant une avancée majeure pour Djibouti et pour tout le continent africain. En 2024, la ZTD a franchi un cap en dépassant les 1 200 000 équivalents 20 pieds traités en une seule année, un exploit inédit qui propulse le pays parmi les grandes nations maritimes. Ce record illustre le dynamisme et l'excellence de la ZTD qui s'impose comme un modèle de performance et d'innovation grâce à des infrastructures portuaires ultramodernes et à une équipe hautement qualifiée. Djibouti se positionne
comme un acteur central du commerce maritime mondial. Le terminal de la SGTD, véritable logistique stratégique, rayonne bien au-delà de la région, attirant de nouveaux investisseurs et renforçant la connectivité entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Cette réussite éclatante démontre le savoir-faire djiboutien en matière de gestion portuaire et logistique, consolidant la place du pays en tant que leader régional. Eh bien, cet exploit marque le début d'une nouvelle ère de prospérité et d'ambition. Écoutons pour plus de précision l'intervention du directeur général de la SGTD. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. Vous le savez, depuis au mois d'octobre l'année dernière, nous avions réalisé le record des 1 million, qui était un record. Les équipes des terminales couraient derrière pour réaliser ces millions. Dans le monde, les ports à conteneurs ont un nom à partir du moment où ils ont plus d'1 million de conteneurs. Et nous avons réalisé. Ensuite, les 2 derniers mois, nous avons atteint le record avec les 2 derniers mois, nous avons atteint un record global de 1 200 000. Quand on parle d'équipe SGTD ou l'équipe du terminal, j'aimerais préciser une chose. Nous sommes une seule équipe. Il y a un site et une équipe et un pays. Donc, c'est l'ensemble de l'équipe du terminal, SGTD, DLS, PSD, mais également l'ensemble des institutions publiques qui travaillent avec nous, à notre côté, comme la douane, la police, la gendarmerie, mais également les gardes-côtes. Donc cet événement est un événement exceptionnel, mais comme disaient nos collègues tout à l'heure, les opérations, c'est qu'une étape. Certes, aujourd'hui, grâce au record de plus d'1 million, nous avons positionné notre port parmi les ports connus et qui ont un nom. Notre ambition, ce n'est pas s'arrêter à ce niveau, c'est de progresser davantage. À ce titre, la feuille de route qui a été fixée par les autorités du pays et par l'autorité portuaire, c'est de 1,5 million et Inch'Allah, dans 1 an, 2 ans, les 2 millions de TI. Ces succès, dont les premières lignes sont les équipes du terminal, ce qu'il faut aussi comprendre, ce succès a été réalisé grâce à la vision et au leadership et au soutien des autorités de notre pays et en premier lieu le chef de l'État, son Excellence Ismaël Mergueli. Nous avons également eu un soutien très appuyé de la part de nos administrateurs du conseil d'administration, et à la tête desquels se trouve notre président de l'autorité portuaire, M. Aboubakar Omar Hadi. Nos administrateurs ont effectivement bien voulu nous permettre et autoriser les moyens pour s'équiper et les moyens de travailler. Le succès est la combinaison des 2 choses, voire de 3. C'est une compétence, une volonté et des moyens. Donc la compétence et la volonté sont chez nous, vous l'avez réalisé, les moyens ont été donnés par nos responsables politiques et portuaires et nous les remercions et nous remercions nos équipes à tous les niveaux. Donc maintenant, nous devons nous projeter sur l'exercice suivant et continuer à faire progresser notre terminal. Et elle a eu également une cérémonie marquante, s'est tenue lundi au Grand Bara dans la ville d'Ali Sabié. Une cérémonie donc qui marque l'inauguration du centre de char à voile Bara Park et d'une nouvelle salle de fitness à Ali Sabié. Ces infrastructures ont été réalisées dans le cadre du programme Appui à la décentralisation et aux initiatives locales, ADIL, financé par l'Union européenne. Ce programme soutient le gouvernement djiboutien dans sa lutte contre la pauvreté en favorisant un développement local inclusif et durable à travers les 5 régions du pays. Ce centre, donc le centre de char à voile Bara Park, offre aux résidents et visiteurs une occasion unique de pratiquer ce sport nautique sur les vastes étendues du Grand Bara, un site reconnu pour ses paysages désertiques spectaculaires.
Premier du genre en République de Djibouti, ce centre ambitionne de faire du Grand Bara un véritable pôle d'attraction pour les amateurs de sensations fortes et d'aventures. Doté d'équipements modernes et adaptés, Bara Park permet aux visiteurs de s'initier et de se perfectionner à la pratique du char à voile dans un cadre naturel exceptionnel. Les officiels, lors de la cérémonie d'ouverture, ont souligné l'importance de cette initiative pour le développement du tourisme régional. L'inauguration a été marquée par une démonstration de char à voile réalisée par des moniteurs professionnels, offrant aux invités un aperçu du potentiel de cette activité dans le désert du Grand Bara. Des sessions d'initiation ont également été organisées, permettant aux participants de vivre une expérience immersive et ludique. Que nous nous retrouvons aujourd'hui pour inaugurer ensemble un projet phare de notre région, le site du char à voile de Grand Bara. Ce projet, au-delà de son ambition sportive et touristique, est avant tout un symbole de développement, d'opportunités, de visions d'avenir. Ce site est bien que plus qu'un équipement sportif. Il est un levier économique en attirant des passionnés des sports, des touristes et des investisseurs. Il ouvrira de nouvelles perspectives pour la région d'Ali Sabié. Ces projets illustrent ainsi parfaitement notre engagement de créer des opportunités d'emploi et à faire de notre région un pôle d'attraction dynamique. Écoutons à présent un extrait de l'intervention de l'ambassadrice de France à Djibouti. Puis à la décentralisation, aux initiatives locales, nous y croyons parce que la démocratie, elle se vit au contact des populations qui doivent en bénéficier. Et c'est pour ça que je salue le travail du monsieur le préfet et du président du conseil régional. Vous aussi, vous donnez une leçon tous les jours de comment on travaille au consensus, à la construction de projets, à l'écoute des populations. Dans Adil, il y a initiative locale et c'est ce que nous sommes en train de célébrer ici, une volonté locale de développer une activité qui est une activité créatrice d'emplois, une activité de développement. Nous, on a été là pour vous aider à démarrer, mais c'est vous qui ferez vivre cette activité au quotidien. Écoutons à présent un extrait du discours du préfet de la ville d'Ali Sabié. Particulier pour nous, on est en train de fêter des événements, un au niveau continental et un au niveau régional, plutôt de la région de Ali Sabié. Parce que c'est dans les cadres de la politique aussi du gouvernement d'encourager le développement des régions, d'encourager le tourisme, parce qu'on a des opportunités. Aujourd'hui, le Grand Bara, comme vous voyez, c'est un lieu magnifique où il fallait mettre en place ces projets qui existaient, comme disait tout à l'heure François, mais il fallait aussi que les autorités de la région puissent prendre la main. Je salue ici particulièrement le conseil régional, le président, pour son engagement, pour sa volonté de mettre cette région, de placer sur l'échiquier national, de faire en sorte que les citoyens djiboutiens, ou particulièrement Seydi Assadjo, puissent profiter des retombées économiques que cela va susciter. Aujourd'hui, nous avons un promoteur, et un promoteur national de la République de Djibouti, qui permettra également au niveau de cette région de créer d'emplois. Parce que certainement, à l'heure actuelle, il y a déjà une création d'emplois et de plus en plus, ça va s'améliorer. Le LANA, en étroite collaboration avec les gendarmes de la brigade de Cheikh Moussé, a mis au jour un vaste réseau de fraude alimentaire impliquant la distribution de produits alimentaires périmés sur le marché local. L'opération a permis de découvrir une importante quantité de denrées avariées, notamment de la farine, du riz et du blé, stockés dans des sacs dont les dates de péremption avaient été frauduleusement modifiées afin de tromper les commerçants et les consommateurs sur leur conformité. Au total, près de 1000 sacs de ces produits impropres à la consommation ont été saisis sur place. Les enquêteurs ont également mis la main sur du matériel utilisé pour cette fraude.
notamment des balances et une machine à coudre industrielle servant à refermer les sacs après leur falsification. Les individus impliqués dans cette mise en danger grave de la santé publique ont été immédiatement interpellés et placés en garde à vue. Ils seront déférés devant la justice pour répondre de leurs actes, tandis qu'une enquête approfondie est en cours pour identifier d'éventuels complices et remonter toute la filière de cette fraude alimentaire. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous sommes une équipe de la brigade mobile du laboratoire national d'analyse alimentaire. Ce matin, en collaboration avec la brigade de Cheikh Moussa, nous avons mené une opération importante dans le cadre de falsification de sacs de riz, de farine, de sucre. Lors de l'inspection, nous avons pris en flagrant délit des individus qui effectuaient la falsification et les fraudes de denrées alimentaires. Il s'agit de riz avarié, moisi et impropre à la consommation, avec la date d'expiration 2021. Ces produits étaient changés avec de nouveaux sacs, avec de fausses dates de validité jusqu'à 2026. Également, nous avons trouvé des sacs de farine périmés et infestés et endommagés, impropres à la consommation, et qui faisaient l'objet des changements d'emballage avec d'autres sacs de farine avec de dates correctes jusqu'à la validité mai 2025. Nous tenons à remercier le directeur général du laboratoire national d'analyse alimentaire pour les moyens qu'il nous a mis à notre disposition pour effectuer ce genre d'opération. Également, nous remercions les éléments de la gendarmerie, plus particulièrement le colonel Zakaria Hassan Aden pour son collaboration de longue date. Et dans l'actualité internationale, le Hamas a remis à la Croix-Rouge les corps de 4 otages israéliens accusant Israël de leur mort en échange de la libération de prisonniers palestiniens. Cet échange s'inscrit dans l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 19 janvier. Samedi, 6 otages vivants doivent être libérés contre 800 prisonniers palestiniens. Le Hamas se dit prêt à libérer tous les otages en échange d'un cessez-le-feu permanent avec des négociations attendues cette semaine. Et voilà qui met un terme à cette édition de 22h. Merci à vous de nous avoir suivis.